Bonjour mesdames et messieurs. Alors, comment détartrer un robinet complètement, totalement, plein de calcaire, avec de l'acide chlorhydrique? Alors, quand on utilise ce genre de produit, prenez soin d'être dans une pièce fermée, sans animaux domestiques, sans enfants autour de vous, des mauvais gestes de manipulation, et surtout une fenêtre ouverte, car ça peut dégager des vapeurs. Des lunettes de protection, des gants bien sûr. Donc, on va voir ça ensemble. Donc vous avez des fuites sur votre robinet, et c'est plein de calcaire. Donc avant tout, vous le démontez. Alors c'est très simple, vous prenez des clés adaptées et vous le démontez entièrement. Que ce soit la petite manivelle qui est là, vous la démontez. Vous voyez. Ça se retire. Et le robinet. Et vous avez le joint ici. Donc on va le tremper dans l'acide chlorhydrique. Acide chlorhydrique qui permet de nettoyer en profondeur les croûtes de calcaire qui sont dans les joints. Et dans le fond, c'est pareil, vous avez des croûtes de calcaire qui s'infiltrent à l'intérieur et on va nettoyer tout ça. Alors, c'est très difficile de nettoyer avec un pinceau, c'est en profondeur, et avec un tournevis en fer, il ne faut pas le faire car on risque d'abîmer justement le fond plat qui permet de faire l'étanchéité à l'ouverture et à la fermeture du robinet. Alors, pour ceci, c'est très simple. On a juste à faire un trempage dans l'acide chlorhydrique. Alors, mettez des gants quand vous manipulez l'acide chlorhydrique et des lunettes de protection et des vêtements appropriés si vous avez. Vous allez faire un mélange d'eau et d'acide. Alors, eau, moi je mets 50% d'eau. Et je vais rajouter de l'acide chlorhydrique de façon à tremper. Alors soyez prudent quand vous manipulez ce produit, car il peut créer des brûlures. Et on met cet acide mélangé avec l'eau. Ensuite, on va tremper ces éléments. Alors, ouvrez toutes les vis et vous le trempez carrément dedans. Alors, faites attention aux éclaboussures. Alors, ne lâchez pas d'un seul coup, ça éclabousse. Vous, simplement, vous le posez dans le fond comme ça, avec une pince. Ne touchez pas, même avec vos gants. Et on va laisser le tartre s'enlever. Et là, comme on a démonté le robinet complètement, l'acide va pénétrer dans tous les orifices du robinet. Et on va laisser ça pendant un certain temps. Donc on peut voir maintenant l'acide faire son effet. On voit bien, des petites bulles. C'est l'acide chlorhydrique qui attaque les impuretés calcaires, etc. à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc il faut le laisser pendant un petit bout de temps. Et ensuite, on va voir le résultat, comment le robinet va sortir de ce bain d'acide chlorhydrique. A tout de suite. Donc voilà, je l'ai laissé environ 1 heure, le robinet dans l'acide chlorhydrique. Et on peut bien voir dans le bac, au fond, tous les dépôts des impuretés qui étaient à l'intérieur du robinet. Donc maintenant, on va faire le nettoyage, on va le sortir et on va le nettoyer à l'eau claire, tout simplement. Alors l'opération est très simple. Toujours avec précaution, la manipulation. Une bonne pince, saisissez bien le robinet, surtout de ne pas faire une éclaboussure. Et on le trempe dans l'eau claire de l'eau pour le rincer. Voilà, un chiffon bien sûr. Voilà.
Là, on a le robinet qui est prêt à être nettoyé. Hein. Voilà, on laisse un peu pour enlever l'acide. Voilà, avec ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est complètement dilué. Maintenant, on va le sortir pour le nettoyer, hein, le faire sécher. Et voir un peu le résultat. Donc voilà, on a le robinet. Alors j'ai toujours mes gants. Hein. Et on a le robinet. Vous voyez, il est complètement nettoyé. Hein. Tous les pales-vis sont nettoyés. Très très propre. Alors ça dissout aussi les joints, les anciens joints en filasse qu'il y avait dessus. Alors ça, vous pouvez l'enlever au début, hein, ou le gratter après si c'est resté un peu collé dessus. Et là, on a un robinet qui est complètement décrassé. On n'y a pas touché, il est plat. On l'a enlevé vraiment tout le calcaire dessus. Alors ce que vous pouvez faire, c'est à la fin prendre un peu de filasse et nettoyer les pas avec. Mettre un petit coup de filasse sur les pas, comme ça, tout simplement, hein, pour dégager les impuretés. Et là, on a un robinet qui est propre. Pour la cage, maintenant, on va voir la cage. Voilà, on a pratiquement plus l'acide, hein, comme c'est trempé au maximum. La cage, donc pareil, on fait sécher. Alors, c'est pratique, c'est que on n'abîme pas les parties mécaniques avec ce procédé. Et là, on a la cage à l'intérieur qui est complètement nettoyée. Je vais prendre ma lampe électrique pour montrer tout ça. Une cage qui est propre. On voit la texture du laiton. Je crois que c'est du laiton, hein, le jaune. C'est très très propre. Même le fond, c'est très très propre. Alors là, on n'avait pas trop accès pour nettoyer, justement, avec l'acide chlorhydrique. Ça décape vraiment tout le robinet, même à l'intérieur. Hein. Voilà, on a quelque chose de très propre. Prêt à remonter. Bien sûr, quand vous allez remonter, vous êtes obligé, hein, tous les robinets, c'est comme ça d'ailleurs, hein, de remettre les joints. Hein. Alors ce sont des joints, deux fois, des joints jaunes, hein, des joints de plomberie, ou alors c'est de la filasse, hein, à vous de voir. Donc là, on a un robinet qui est propre, prêt à remonter. Avec des pales-vis propres, d'accord. Voilà pour des robinets nettoyés à l'acide chlorhydrique. Ce qui donne un résultat parfait. Voilà, messieurs, dames, à bientôt.